Factoriser est une technique essentielle à maîtriser au lycée pour le calcul littéral. Nous avons vu dans une première vidéo comment factoriser à l'aide d'un facteur commun. Nous allons voir dans celle-ci comment factoriser à l'aide des identitaires remarquables. Pour commencer, il faut bien sûr connaître par cœur les trois identitaires remarquables. Si tu ne les connais pas, tu ne risques pas de réussir à factoriser avec. Donc la méthode, c'est qu'une fois qu'on a reconnu l'une des trois identitaires remarquables dans notre exemple, on identifie bien ce qui joue le rôle de A et de B, et on applique la formule pour factoriser. Et s'il y a lieu, on arrange l'écriture en la réduisant et en l'ordonnant selon les puissances décroissantes. Nous voyons dans cet exemple qui contient trois termes et trois additions, classer l'identitaire remarquable possible, et celle-ci. A carré plus 2AB plus B carré. Donc, pour vérifier que c'est bien celle-ci et qu'elle fonctionne, il faut écrire cette quantité sous la forme A carré plus 2AB plus B carré. Donc j'écris bien Gx carré, 6x je le transforme en 2 fois x fois 3, et j'ai bien à côté plus 3 au carré. Donc c'est bien cet identitaire remarquable. Donc je peux maintenant utiliser la formule, et j'obtiens x plus 3, le tout au carré. Dans cet exemple, nous avons trois termes, mais nous avons un moins ici. Donc la seule identitaire remarquable candidate possible est celle-ci. Donc vérifions que ça fonctionne en écrivant sous cette formule. Donc en effet, ici 4x carré, nous allons l'écrire quelque chose au carré, ici c'est 2x carré, moins donc 2 fois le 2x que nous allons faire apparaître, fois 3, ce qui donne bien 12. Ici on a bien 3 au carré. Donc cette identitaire remarquable fonctionne. Nous obtenons donc 2x moins 3, le tout au carré. Dans cet exemple, il n'y a que deux termes, donc la seule identitaire remarquable possible est celle-ci, donc vérifions qu'elle fonctionne ici. Donc changeons l'écriture. 4x carré moins 25, nous reconnaissons que 4x au carré c'est 2x le tout au carré, et 25 c'est 5 au carré. Donc ça fonctionne, donc nous pouvons utiliser notre troisième identitaire remarquable. Nous obtenons donc 2x plus 5, facteur de 2x moins 5. Regardons cet exemple. Nous voyons bien quelque chose sous la forme a carré moins b carré, mais cette fois-ci a et b ne sont pas des nombres distincts, ils sont carrément des expressions. C'est pas grave, nous employons effectivement la même technique. Ici, nous reconnaissons la troisième identitaire remarquable, avec a cette fois-ci qui vaut x plus 4, et b qui vaut 2x moins 1. Il faudra bien faire attention, dans la deuxième parenthèse, quand on fait a moins b, pour bien que l'on fasse moins toute cette quantité, à ne pas oublier ces parenthèses-là. Ensuite, nous réduisons chaque écriture, nous obtenons cette première parenthèse 3x plus 3, cette deuxième, x plus 4, moins 2x, moins moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc le résultat final, 3x plus 3, facteur de moins x plus 1. Quand je parle de résultat final, on peut aller cette fois-ci encore plus loin si on remarque comme facteur commun, donc cette fois-ci c'est pas une identitaire remarquable mais un facteur commun, comme facteur commun dans cette première parenthèse 3. Donc on peut aller, en continuant, on peut aller jusqu'à la forme 3 facteur de x plus 1, facteur de moins x plus 5. Dans cet exemple, nous reconnaissons également une identitaire remarquable, la numéro 3, sous la forme a carré moins b carré. Donc nous employons la même technique en faisant plus attention parce que a c'est toute expression x plus 4 et b toute expression 2x moins 1. Donc quand on fait a moins b, on n'oublie pas de mettre ici des parenthèses. Donc le moins s'applique à toute la quantité b. Donc en enlevant proprement les parenthèses, nous obtenons moins 2x moins moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc nous obtenons ce résultat. Nous voyons que dans le premier facteur, nous avons le 3 qui se répète, donc nous pouvons continuer à factoriser en utilisant cette fois-ci la technique du facteur commun. Nous pouvons factoriser par 3. Donc le résultat final est 3, facteur de x plus 1, facteur de moins x plus 5. Pour vérifier que tu as bien compris la technique avec les identitaires remarquables, entraîne-toi sur ces trois exemples. Pense à faire pause et à regarder ensuite la correction. Corrigeons ensemble les exemples. Donc, pour le premier exemple, nous reconnaissons une identitaire remarquable sous la forme a carré moins 2ab plus b carré. Ce qui donne avec a qui vaut 5 et b qui vaut 4x, 5 moins 4x, le tout au carré. Pour la deuxième, nous faisons apparaître, nous voyons que là vaut 3x et le b vaut 2, et nous reconnaissons comme identitaire remarquable a carré plus 2ab plus b carré. Donc le résultat final est 3x plus 2, le tout au carré. Quant à la dernière, nous reconnaissons quelque chose du type a carré moins b carré, avec a ici qui vaut 7 et b qui vaut x plus 4. Bien faire attention dans cette deuxième parenthèse à remettre des parenthèses autour de la quantité b. Nous obtenons 11 plus x, facteur de 3 moins x.
J'espère que tu as juste. Si tu n'as pas tout juste, ce n'est absolument pas grave. Tu as peut-être besoin de revisionner la vidéo et surtout, tu as besoin de t'entraîner pour acquérir la technique. Dans une précédente vidéo, je vous ai rappelé comment factoriser à l'aide d'un facteur commun et dans celle-ci, nous venons de voir comment factoriser à l'aide des identitaires marquables, qui sont bien sûr donc à connaître par cœur. Je vous remets 3 exemples ici. Donc à chaque fois, A vaudra 2x et B vaut 3. Nous reconnaissons ici la première, identitaire marquable, donc nous obtenons 2x plus 3 le tout au carré. Dans le deuxième exemple, nous reconnaissons la deuxième, donc nous obtenons 2x moins 3 au carré. Et dans le troisième exemple, nous reconnaissons la troisième identitaire marquable, donc nous obtenons 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise pour factoriser à l'aide des identitaires remarquables.